Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire l'ouverture d'une boîte Yu-Gi-Oh! De la collection légendaire du 25e anniversaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'ouverture, donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour ça. Je m'étais tenté de le faire, j'étais pas sûr parce qu'honnêtement, c'était pas un produit qui m'intéressait énormément, mais en vrai, je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. On sait jamais si ça se trouve, tu vas avoir le magicien que tu souhaites enfin avec la nouvelle, comment dire, la nouvelle illustration. J'adore la boîte. Je l'imaginais pas aussi petite par contre, mais j'adore la boîte. Je la trouve vraiment très jolie. Je vais vraiment la garder parce qu'elle est vraiment magnifique. Bon, les dieux égyptiens, je les ai déjà, mais euh, mais c'est quand même quelque chose de sympa à voir. En plus, les anciennes éditions, c'est, c'est que de la nostalgie, hein. C'est vraiment que de la nostalgie. Franchement, d'aller à Sortilège ou au Temple du Jeu pour avoir ça. Et merde, je me suis spoil. La prisme, c'est un dieu égyptien. Fait chier. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va voir lequel c'est. Je suis désolé pour comment dire, petit flash là. Je vais essayer de faire ça ici, voilà. Le problème, c'est que du coup, ça sera de très mauvaise qualité si je mets pas le flash. Donc, je vais faire au maximum. Obélix, le tourmenteur, évidemment, carte magnifique. Euh, Préciser, évidemment, on ne peut pas jouer avec cette carte, mais magnifique. Magnifique d'avoir ces cartes-là. Slifer, le dragon céleste. Je comprends pas pourquoi il y a Obélix, le tourmenteur, mais ils ont pas mis Slifer, le dragon du ciel. Il y a largement la place, hein. Enfin bon. Et le dragon et les Dora. Après, c'est peut-être nous qui avons la mauvaise traduction, je sais pas. Vraiment, elle est magnifique cette carte. Dragon et les Dora. Le dragon blanc aux yeux bleus. J'aimerais trop avoir le dragon. Je sais pas. Si en vrai, avec le côté jaune du dragon, je préférerais avoir le dragon Ilédora je crois que c'est prismatique, je sais pas. Dragon blanc aux yeux bleus, pardon. Le magicien. Ouais, moi je dis des ténèbres, hein, parce que moi je suis de l'animé. Le dragon noir aux yeux rouges et Slifer. Bon, en vrai, hein, ça fait quand même très très plaisir, hein. Magnifique. Bon, évidemment, il y a le petit 25, je me demande si c'est ça pour chaque illustration comme ça ou c'est juste pour le dragon. Parce que là, c'est précisé 25. Non, là, y a pas. Dommage. En vrai, pas tant que ça. Je pense que c'est surtout pour la collection. Oula, faire attention à mes cartes quand même. Et on va s'ouvrir, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir tous ces boosters. Tous ces boosters qui, franchement, font énormément plaisir. Dragon blanc aux yeux bleus, Metal Raider et le maître des magiciens. Moi, j'ai surtout connu ces trois-là. Serviteur du pharaon. Si, l'invasion des ténèbres aussi. Bon, allez. On va s'ouvrir tout ça. On va commencer quand même par. Si je tire une Raigeki ou un pot ou n'importe quoi, mais je crie. Mais déjà, rien que d'avoir les vieilles cartes, genre Typhon. Typhoon. Je sais pas si ça se dit comme ça. Tigre ou tortue. Ah, M le guerrier numéro 1. Oh, super. Super. J'ai une préférence quand même pour le numéro 2, visuellement en fait. Par rapport à la carte, je préfère le numéro 2. Anthracite. Oh, le petit ange. Ah oui, je me rappelais plus du quota. Mais bon. Fusionniste, du coup. Montagne. Kurama. Ah, le fantôme spirituel. Qu'est-ce que j'ai pu la jouer, celle-là.
et Misai Ruzame. Fantôme spirituel, pour moi, pour moi, c'est un gros souvenir, hein, cette carte-là qu'on voit dans l'animé pendant le... Comment ça s'appelle? Les héros légendaires. Il se fait laminer par le dragon blanc aux yeux bleus, j'ai kiffé. Morinfen, le char du labyrinthe. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir cette carte parce que justement, hier, je regardais un épisode de Yu-Gi-Oh! Et je regardais justement contre les frères Paradox. Pareil, normalement, c'est Tank du labyrinthe, mais bon. Oh, l'épée des profondeurs. Franchement, au début, qu'est-ce qu'on a pu la jouer, cette carte? Cette carte-là qui était à la fois chiante pour nous, mais pour l'adversaire. On augmente de 500, et si elle est détruite, on la place au-dessus. Mais le problème, c'est que ça peut aussi nous contrer, nous aussi. La sorcière de la forêt noire. Oh, c'est pas vrai! Oh mon Dieu! Ah, c'est pas vrai! Mais non, le dragon du tonnerre à deux têtes. Ah mais c'est hallucinant, mais cette carte je l'aime trop. Déjà parce que honnêtement je la trouve trop belle. Mais franchement, à l'époque elle était tellement puissante. Oh, je la kiffe. Ah je suis trop content. Giltia, le chevalier des ténèbres. Et évidemment que j'ai dans mon deck rétro Joey. Mais bon, comme j'ai envie de faire un deck rétro, je passe à côté des règles officielles et je la mets directement. Comme le chevalier flamboyant. Voilà, ça c'est ma version rétro à moi. Le scorpion d'acier et l'arbre de papillon. Ah mince, il y en a une autre. Niwatori. Oh, le petit Niwatori. Trop belle carte. J'adore, pareil, on la voit aussi pendant les héros légendaires. Oh, ça fait trop plaisir. En vrai, je pense que mon booster préféré, c'était vraiment Metal Rider. Je vais, avant de voir ça, je vais mettre cette petite carte là quand même, qui fait très plaisir, juste là. Oh, je suis trop content. Je suis trop content parce qu'en vrai, franchement, par rapport au prix, avoir cette nostalgie, franchement. Par contre, j'aurais clairement pas payé en plusieurs coffres. Vraiment. Gringle, petit Gringle, labyrinthe magique qui transforme le mur du labyrinthe en... Alors, je vais balancer une petite anecdote. Mais moi, quand j'étais gosse et que j'adorais justement ce passage du comment dire, le combat contre les frères Paradox, enfin le duel contre les frères Paradox, et ben, je sais pas si certains d'entre vous connaissent le jeu de société Piège. Vous savez, c'est un plateau avec des trous et en fait vous devez faire tomber les billes de votre adversaire. Et ben en fait, moi ce que je faisais quand j'étais gosse, c'est que je prenais mon jeu de société, je créais un chemin, enfin j'en créais deux plutôt, un sur la gauche, un sur la droite, et je jouais comme ça. Bon, petite anecdote de gosse, hein, je devais avoir 10 11 ans, mais c'était stylé en fait de jouer comme ça. Bref, Reine Oiseau, Serment de la Tortue, Éclaireur de héros, Destruction de lave. Ah, la cloche de cérémonie, pareil, qu'est-ce qu'on a pu la jouer quand même. Moi, je la jouais beaucoup avec celui qui pointe du doigt, là, celui qui bannit les cartes du cimetière, je crois. Ça, c'était vraiment une révolution. Corbeau à fouet, pareil, c'est vraiment des cartes avec Niwatori et puis le fantôme spirituel, c'est vraiment des cartes qu'on a beaucoup vues, surtout pendant les épisodes Les héros légendaires. Et la bête liquéfiée. Serviteur du pharaon. Je me demande si on n'a pas les cartes incarnation d'Apophis, la fin d'Anubis, tout ça. C'est pas cette extension-là? Je sais plus ce qu'on a dedans.
Il n'y a pas le tornade de poussière là-dedans? Rafale, overdrive. Oh, cette carte-là, vraiment, et je rigole pas, c'était une de mes préférées à l'époque. Mais vraiment, juste par rapport à la carte, je la trouvais trop, trop belle. L'une de mes préférées, je crois que c'est dans cette extension-là justement qu'on l'a, c'est le chasseur d'épée. Ah si, je l'ai là. Barrière insecticide. Oh, le tombeau vide. Très très sympa. L'ombre des yeux. Cuirasse de verre. Gamble. Je crois que je l'ai pas dans mon deck Joey. Et le tigre blanc clairvoyant. Gamble, faudrait que je regarde si j'ai pas, si je l'ai vraiment dans mon deck rétro Batailleville de Joey. Sinon, je le rajouterai. Juste, je regarde vite fait au passage, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez activer cette carte lorsque la main de votre adversaire contient 6 cartes ou plus et que la vôtre en contient 2 ou moins. Prenez une pièce et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, piochez des cartes jusqu'à ce que votre main contienne 5 cartes. Si vous perdez, sautez. Je vais vérifier. Je vais voir. J'ai tellement peu de chance, donc... Quand je dis ça, j'ai le travail du tonnerre à deux têtes. Hein. Ah, l'arche de Shinato. Je savais même pas qu'elle était dedans. Shinato, roi d'un plan supérieur. Je pensais que c'était juste dans l'animé. Ah, dernière horde de combat. Dans le deck rétro Kaiba, Batailleville. Évidemment. Pandémonium, ok. Hôtel sacrificiel. Sélectionnez un monstre sur votre terrain et envoyez-le au cimetière. D'accord. Donc, ouais. Ça, c'est peut-être joué beaucoup sur les decks. Les points de vie que vous gagnez sont transformés en dommages pour l'adversaire ou. Je sais pas. Tsukuyomi. Ah oui, c'est l'extension Spirit, ok. Repos définitivement éternel. Détruisez tous les monstres équipés avec une ou plusieurs cartes d'équipement. Oh, le gobelin, la loyauté parfaite. Je kiffe cette carte. Et en vrai, je suis tellement content d'avoir ces vieilles cartes là. Franchement, ça m'aurait pris la tête de faire une commande juste pour tout ça. Gaga Gigo, parfait. J'adore. Vraiment, c'est des cartes. C'est des cartes que je jouais énormément. Scorpion noir, évidemment. C'est des cartes quand même que je jouais énormément. Hein. Bon, Invasion des Ténèbres, ça me parle, mais vite fait. Vraiment vite fait. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un Regeki ou un pot. Multiplication des fourmis. Ryukoki. Sylphide. Je connais 10 000 mains, évidemment. Oh, le chargé des ténèbres, super. Je crois que je l'ai juste en commune. Oh, elle est géniale cette carte. Franchement, les cartes à 1900, Elf Gemini, Vorse Raider, tout ça, c'était tellement surjoué à l'époque. Carbonisation. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque votre adversaire active une carte qui désigne un monstre du cimetière comme cible. Ok. Oiseau furtif que je joue dans mon deck, que je jouais dans mon deck Burn. Très bonne carte. Ojama noir et Nécromancien du chaos. Et ben franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, on a, enfin, j'ai eu quand même des bonnes cartes. Hein. Le tombeau vide, ça fait plaisir. Franchement, des cartes comme ça, mais M Volcano, Overdrive. Je les pensais pas là-dedans. J'aime bien parce que la sorcière de la forêt noire, on l'a avec vraiment sa nouvelle. C'est pas l'ancienne, où c'est juste envoyer là. Enfin, quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez
vous pouvez aller chercher une carte, là c'est vraiment une fois partout. Et puis franchement, le dragon du tonnerre, mais je m'y attendais pas en fait. Je suis content. En plus, on a quand même le dragon noir, le dragon blanc, magicien des ténèbres, donc franchement, ça va. C'était quelque chose de sympa à ouvrir. C'est pas, honnêtement, c'est pas du tout une boîte que je recommande, pas du tout. Il y en a énormément qui vont arriver là. Faut que je regarde sur internet à peu près la sélection. Moi, en fait, à partir du moment où il y a plus de 5 cartes, entre 5 et 10 cartes, plus évidemment, mais entre au moins 5 et 10 cartes qui m'intéressent dedans, j'achète. Et selon vraiment si c'est des cartes que je joue en plusieurs fois, j'achète directement en plusieurs coffrets en précommande sur Play-in. Et comme ça, ouais, pour avoir plus de chance. Là, ça m'intéressait pas du tout. Je pense que j'aurais été plus déçu qu'autre chose. Mass of Memories, je devais le faire, mais il y avait honnêtement que la Baronne et le Gardien Chimère qui m'intéressaient, donc je ne l'ai pas pris, et puis ça me va très bien comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Je pense que je vais essayer de faire Alors, je vais faire une prochaine vidéo, mais je ne sais pas si ça sera une vidéo ou un short des cartes que j'ai achetées récemment pour modifier certains de mes decks. Et je pense que ça devrait faire plaisir. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.